Nous continuons nos cours sur la halakha, ce cours dédié pour la réfouchement de Yosef Ben Victoria Bezrat Hashem. On parlait des toilettes. On parlait d'un comportement des toilettes qu'il fallait rester en signaux dans les toilettes, dévoiler le moins possible de sa chair et aussi ne pas parler dans les toilettes. Je suis obligé de rentrer dans les détails parce que c'est partie de la halakha, d'accord. Il est extrêmement grave de dire des paroles de Torah ou des prières, ou de bénédictions, si notre anus n'est pas totalement propre. Alors, il y a une invention qui s'appelle le papier de toilette. C'est bien, mais d'après beaucoup, c'est pas suffisant. Parce que ça laisse quand même un peu de saleté dans l'endroit. Le mieux, c'est à l'eau. D'accord? Chez la yeshiva, par exemple, on a des petites douchettes, et d'accord, c'est fait. Vous n'avez pas de douchette dans les toilettes? Voilà, les douchettes, c'est fait pour cela. C'est fait pour ça, voilà. C'est pas pour prendre sa douche avec. D'accord? C'est fait pour ça exactement. Pour se laver l'anus bien avec de l'eau, parce que là, ça nettoie bien. Alors, il y en a qui disent que sans ça, ça ne va pas, comme Ben Ishra. Il y en a qui disent que ça va quand même. Ok, le mieux, c'est faire comme ça pour pas qu'il y ait d'excréments qui restent dans cette région-là. Généralement, en Israël, on n'a pas ce problème-là. Il y a de partout quasiment. Ça dépend. Bon, ok, très bien. Dans le monde orthodoxe, ils font attention à cela, justement. Oui, absolument. Maintenant, quand on s'essuie, d'accord, ou par exemple, alors, je m'excuse de rentrer dans le détail, d'accord. C'est écrit dans la halakha que quand on se nettoie l'anus, il ne faut pas le faire avec la main droite. La main droite correspond à la sainteté, il faut le faire avec la main gauche. Et les hommes, et les femmes aussi, doivent faire avec la main gauche. Mais les hommes aussi doivent faire attention que la main gauche, pas utiliser le majeur. Parce que le majeur, c'est le doigt sur lequel on met les lanières des tefilines. Donc il faut faire avec les 4 doigts qui restent. Maintenant, ça concerne quand tu es en contact direct avec l'excrément. Par exemple, tu t'essuies avec le papier, et après tu es avec la douche, et avec la douchette, d'accord, tu te frottes avec la main gauche, alors il faut le faire sans utiliser le majeur. Si c'est uniquement le papier, c'est bien de ne pas utiliser le majeur non plus, mais vu qu'il n'y a pas de contact direct entre les doigts et l'excrément, donc tu peux utiliser aussi le majeur si c'est un papier épais suffisamment qui ne va pas être crevé par ton doigt, et là, donc, il y aura un contact entre l'excrément et le majeur, ce qu'il faut éviter. On n'a pas le droit dans les toilettes de penser des paroles de Torah. Alors, M. Bachon a écrit, on a le droit de faire tchouva. Tu peux, dans les toilettes, faire une petite introspection. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Ça, c'est permis. Mais des versets, des paroles de Torah, c'est interdit. M. Bachaoui, il a dit, il n'y a rien de plus dur que cette mitzvah-là, pour un Ben Torah. Parce que quelqu'un, lui, était pensé Torah toute la journée, sans cesse. D'ailleurs, on raconte qu'une fois à la yeshiva où il enseignait pour la situation, on a vu rentrer dans la toilette, il est sorti. Il est rentré, il est sorti, il est rentré, il est sorti. Parce qu'il avait la tête tellement occupée, il lui a donné un cours, comme ça, il rentrait, vous voyez qu'il ne pouvait pas faire autrement, il sortait, d'accord, il fallait quand même aller aux toilettes, alors il se rentrait de nouveau. Arrivé. Bon, moi, personnellement, je ne suis pas à ce point-là, hélas, collé à la Torah de Dieu, donc je n'ai pas ce problème. Mais quand on est dans les toilettes, il y a un Yetzirah spécial qui vient de penser des paroles de Torah ou de voir des noms de Dieu, des choses pareilles. On n'a pas le droit non plus, dans la vie en général, de penser des pensées sexuelles, c'est interdit. Attends, si ça vient dans les toilettes, alors il y a des noms de Dieu qu'il est bien de penser pour ne pas penser à ces choses-là. Est-ce qu'on peut les penser, oui ou non? Alors, a priori, on ne peut pas penser ces noms de Dieu dans les toilettes, il faut éviter. Mais si c'est ou ça, ou la pensée sexuelle, mieux vaut un nom de Dieu dans les toilettes qu'une pensée sexuelle, c'est moins grave. C'est moins grave le nom de Dieu dans les toilettes que la pensée sexuelle. On ne peut pas penser non plus des paroles de Torah dans les bains publics. Ce n'est pas très répandu à l'étranger, les bains publics, comme un temps, mais aujourd'hui, oui, en Israël, il y a le mikvé. D'accord, le mikvé, et là-bas, les douches publiques. Le mikvé, d'habitude, il y a 2 poteaux et un linteau entre l'endroit du mikvé et les douches. Donc on peut, dans le mikvé, penser des paroles de Torah. Mais les douches publiques, c'est un statut comme les toilettes. Donc là-bas, on ne peut pas penser des paroles de Torah, ni dire. Tu ne peux pas non plus dire à quelqu'un le mot shalom. Shalom, c'est un des noms de Dieu. On ne peut pas dire shalom, comment ça va? On ne dit pas ça ni dans les toilettes, on ne peut pas parler dans les toilettes du tout, mais dans les bains publics, on peut. Douche publique, on peut parler, mais on ne peut pas dire le nom de Dieu. Ben Ishra dit que même on ne peut non plus pas parler, on ne peut pas non plus appeler quelqu'un qui s'appelle Shalom. Shalom, ou quelqu'un qui s'appelle Ovadia, ou Abdallah,
ou même peut-être Israël. Le Rav, on va dire, Yosef, il dit non, ça va. Tous les noms qui finissent aussi par Israël, Raphaël, Michaël, d'accord, il y a le nom de Dieu qui est là-bas. Le Rav, on va dire, il dit non, il n'y a pas de problème parce que ce n'est pas le nom de Dieu. C'est un nom, c'est un prénom, d'accord. Quand tu dis shalom à quelqu'un, tu dis bonjour, là tu dis le nom de Dieu. Mais quand tu l'appelles par son prénom, ça va. Marloquette, divergence d'opinion entre le Ben Ishraï et le Rav Ovadia Yosef. Si quelqu'un il a mangé ou bu quelque chose, il doit faire la bénédiction finale, Boré Nefashot, ou à la Myria. Et en attendant, il a besoin d'aller aux toilettes. Il va aux toilettes. En sortant des toilettes, il a maintenant deux obligations. Celle de faire la bénédiction finale sur ce qu'il a mangé ou bu, celle de faire Achar Yatzar sur les toilettes. Qu'est-ce qu'on fait en avant? Qu'est-ce qu'on fait en premier? Toujours les toilettes. Pourquoi? Parce qu'on a un principe qui dit Tadir, Tadir Kolem, une chose qui est fréquente, une chose qui n'est pas fréquente. On fait d'abord la fréquente. Qu'est-ce qui est plus fréquent? Il n'y a aucune bénédiction qu'une personne fait plus de fois par jour que Achar Yatzar. Donc c'est d'abord Achar Yatzar et ensuite la bénédiction sur les aliments ou la boisson. À part une exception, Birkat Hamazon. Birkat Hamazon, quand on est rassasié et désaltéré, c'est le mystère de la Torah. C'est la seule bénédiction qui est de la Torah de tous les avis. Comme c'est écrit dans la Torah, tu mangeras, tu seras rassasié, tu feras la bénédiction à l'éternel ton Dieu. Donc, vu que c'est une bracha qui est de la Torah, elle passe avant la bracha qui est des Rabbanan, qui est un décret des sages d'Israël, de Asher Yatzar. On continue, il nous reste encore 2 minutes, on va dire. On a parlé de la pudeur dans les toilettes. Il faut avoir de la pudeur en général. Je ne parle pas des femmes, que évidemment, une femme doit être pudique. C'est écrit dans les livres que la mitzvah la plus grande pour un homme, c'est l'étude de Torah. Et l'équivalent pour les femmes, c'est la tzinout, c'est la pudeur. Ça, c'est évident. Mais même les hommes aussi doivent être pudiques. D'après un avis d'un Rishon, d'un rabbin médiéval, le Smak, Sefer Mitzvot Katan, il dit que c'est une des 613 mitzvot de la Torah. De la Torah! L'halakha n'a pas été fixée comme lui, mais néanmoins, c'est une midah tova. C'est une très bonne qualité que les juifs doivent avoir d'être en pudeur. Donc, tu ne peux pas te balader dans ta chambre le torse nu, ou en culotte, ou pire, d'accord? Il faut être en tsniout toujours, partout. Même quand tu vas au bain public, on va dire, tu vas au mikvé, alors tu déshabilles, puis en dernière seconde, tu enlèves les derniers habits et tu rentres dans le mikvé. Et si possible aussi, tu ne rentres pas dans le mikvé, jusqu'au mikvé, tu vas avec la kippa sur la tête. On n'a pas le droit de faire 2 mètres, on doit être avec la kippa sans cesse sur la tête. Mais faire 2 mètres sans kippa, c'est déjà un interdit. Donc il faut aller le maximum de temps jusqu'aux douches avec la kippa, et là-bas, à l'entrée des douches, tu enlèves la kippa pour avoir la tête aussi toujours couverte. Et quand tu reviens, première chose que tu couvres, la tête. Idem dans la douche, première chose que tu laves, la tête. On va de haut en bas. Quand tu t'habilles de haut en bas, quand tu te laves de haut en bas. Oui. Il y a aussi peut-être le réflexe d'avoir la pudeur même dans le bébé et le fait que ce soit un issour de cacher ses parties quand on va au bébé. Ouais, alors c'est interdit de cacher son organe génital quand tu es face aux gens. Tu peux, quand tu descends dans le mikvé, que personne ne te voit, tu peux la cacher, parce que personne ne te voit. Mais quand tu remontes, c'est comme si tu as honte de ta brit mila. Donc on n'a pas à avoir honte de sa brit mila, on est entre hommes, il n'y a pas de problème. D'accord? Mais le reste du temps, ça doit être caché. Et non seulement la brit mila, il y a des gens qui ont honte. Il y en a qui n'ont même pas honte de ça. Moi, j'ai un élève, une fois, il se baladait tout nu dans la chambre, ici, jusqu'à ce que je lui dis, mon cher ami, ça va, restons calmes, d'accord? Mais il y en a qui se baladent en culotte, d'accord? Ça ne se fait pas non plus. Ni culotte, ni torse nu, ni jambes nues, d'accord? Il y en a qui viennent à la synagogue des fois aussi, même comme ça arrivé. Non, mais complètement fou, d'accord? Torse nu, d'accord, tu es dans la maison de Dieu, ou Bermuda. On interdit les Bermudas. Non seulement, normalement, il ne faut jamais porter des Bermudas. Il ne faut pas que tu montes des parties de tes jambes. Mais la synagogue, encore plus, d'accord? Ouais. Tout doit être recouvert, à part, chez les hommes, la tête et les bras jusqu'au coude. Tout le reste est censé être recouvert. Et un problème, c'est les pieds. Amson Machoui dit que les pieds aussi doivent être couverts, même tout seul à la maison. Mais ça, c'est vrai que la majorité du monde n'arrive pas à faire cela, parce que quand il fait très chaud en Israël, avoir les pieds avec les chaussettes, c'est presque impossible. Normalement, ça devrait être comme cela, mais bon, beaucoup de gens ont choisi la vie plus laxiste à ce propos. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen. Bonne journée, messieurs.